qu'on entend depuis ce matin, vous allez certainement être d'accord avec moi, c'est qu'on sent un vent de changement sur la nouvelle génération de nos banlieues. Les exemples qu'on a vus depuis ce matin nous font rêver, mais moi, ce que je pense qui risque d'arriver, c'est que ce ne seront pas juste des rêves, mais il y aura la réalité qui va poindre à l'horizon. J'ai bien aimé aussi et surtout la vision. On nous parle d'avoir une vision d'ensemble et aussi d'avoir des projets intégrés. Et vous allez voir que dans notre redéveloppement du pôle Roland-Terrien, eh bien, c'est ce que nous souhaitons voir arriver. Notre projet, qu'en est-il? La bonne flèche. C'est un projet de création d'un milieu de vie durable, excusez-moi, dans un ancien secteur industriel. Ma présentation va être en 3 parties. Le site, le cadre de planification de ce redéploiement et évidemment le citoyen, sa place au cœur de ce nouveau développement. Les objectifs visés, évidemment, c'était de présenter un projet en cours de planification, faire un survol en haute altitude de notre projet, de ce qu'on est en train de faire, et notre démarche de planification avec le citoyen. Les partenaires dans le secteur, comme vous allez voir, il y a évidemment la Ville de Longueuil, il y a Pratt & Whitney parce qu'ils sont propriétaires d'une bonne partie des terrains, et évidemment Développement économique Longueuil qui nous aide dans ce processus. Le site, qu'en est-il? Vous allez voir que nous sommes évidemment, vous le savez tous, sur la rive sud de Montréal, la Ville de Longueuil, une population de 234 000 habitants, et nous sommes plus spécifiquement dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil, qui est tout près du fleuve, évidemment, et situé entre le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine et le pont Jacques-Cartier. Les grands sites que nos grands pôles de développement, évidemment, le site que vous voyez en rouge, c'est le secteur concerné. À proximité, on a évidemment la porte d'entrée qui est majeure sur Roland-Terrien. On a un pôle d'emploi aussi très important qui est Pratt & Whitney sur Marie-Victorin. On a aussi le pôle de la place Charles-Lemoine qui est, vous voyez les numéros, là, je ne vous ferai pas, le pôle de la pointe de la voie maritime et évidemment, nous avons un site patrimonial. Vous savez, ce sont tous des pôles sur lesquels on est en train de réfléchir, qu'on est en train de consolider et qui vont devoir être redynamisés. Le quadrilatère, bon, on le voit ici un peu. Ce qu'on voit, c'est qu'en rose, ce sont les terrains qui appartiennent à Pratt & Whitney et les terrains bleus qui appartiennent à la ville. On parle ici d'un projet d'à peu près 26 hectares. Donc, c'est quand même un gros projet. Nous sommes conscients qu'on joue dans la cour des grands et que ce projet est une envergure importante pour notre entrée, une de nos entrées principales de la ville. Le site, qui sommes-nous, nos origines? À l'époque, on était des riverains. Vous savez, on avait notre terrain de jeu, bien, c'était la plage, c'était les berges du fleuve. Ensuite est apparu tout le berceau de l'aéronautique dans les années 1913, dans le secteur d'Auvergne, qui est tout à côté. Pratt & Whitney s'installait. Puis, l'avenue de la 132, qui est venue comme nous couper de nos berges, de notre fleuve, et le déploiement du boulevard Roland-Terrien, qui était une innovation, un boulevard à grande vitesse. Le site, où allons-nous? C'est quoi notre projet? Bien, le Roland-Terrien, premièrement, est un corridor de transport qui est en transformation. Dès septembre, il y aura sur cet axe routier un service rapide sur bus qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir se rendre à notre seule station de métro par un bus rapide qui va faire qu'on va pouvoir utiliser le transport en commun pour aller travailler. Une opportunité, évidemment, se crée de créer un boulevard urbain, des aménagements en pistes cyclables et surtout un secteur propice à la venue du métro. Un secteur en mutation. Tantôt, on parlait qu'est-ce qui peut motiver les gens à vouloir redévelopper un secteur qui est en... Bien, je pense que ça, c'est une image qui vaut 1000 mots. Si ça, ce n'est pas un incitatif, bien, je pense qu'on peut... C'est ce qu'on a présentement à l'entrée de notre ville. Et je pense que si on s'arrête 2 secondes, on se dit, bien, il y a changement qu'il faut qu'il se fasse et rapidement. Tout près, à 500 mètres de marche de l'endroit du secteur, il y a un pôle d'emploi majeur, je le répète, pour Pratt & Whitney, près de 5 000 emplois. Le plus important cégep au Québec,
le cégep Édouard-Montpetit. Il y a une école secondaire aussi tout à côté. Alors, nous, on aime croire que c'est un pôle de travail, un pôle d'études, mais aussi un pôle de vie. Notre cadre de planification pour cette démarche, bien, c'est sûr qu'on est en lien avec le PMAD. On ne peut pas faire autrement que de penser à des seuils minimaux de densité et de mixité, que les réseaux de transport collectifs et actifs doivent être accessibles et qu'une architecture et des paysages publics doivent être faits à échelle humaine. Je pense qu'on parle ici de qualité de vie. Moi, j'ai aimé voir les images qu'on a vues ce matin, où est-ce qu'on voyait des grands développements, mais avec beaucoup de verdure, beaucoup de vie, où est-ce que les gens ont l'impression qu'il fait bon vivre. Donc, on s'est doté d'un plan directeur d'aménagement et on a parlé tout à l'heure d'une planification intégrée des spécialités. C'est vrai qu'on a des spécialistes dans nos villes, on a des grands penseurs qui sont à l'avant-garde de tout ce qui s'en vient, mais nous, dans cette planification-là, on a mis le citoyen au cœur de la planification et ce, en amont. Ce qu'on voulait, pourquoi? Parce que le citoyen d'aujourd'hui, il veut être là. Le citoyen d'aujourd'hui, on y croit, il veut être informé, il veut participer. Et c'est pour ça que depuis 2009, nos actions à nous se sont passées par la création de consultations sur nos infrastructures, leur état et leurs investissements à venir. Des consultations pré-budgétaires qu'on a faites aussi, ainsi que sur le plan stratégique de développement durable. Le pôle Roland-Terrien, c'est un secteur en transformation. C'est un secteur qu'on veut avec une vision commune. Et c'est un pôle où est-ce qu'on veut penser et croire que ce sera fait autrement. Je le disais tantôt, ce qu'ils nous disent les citoyens, puis depuis belle lurette, mais je pense que là, on prend en compte davantage ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent être informés, impliqués. Ils ne veulent plus être des spectateurs actifs et d'être mis au courant à la fin d'un projet de ce qui arrive dans leur cours. On est persuadé qu'en ayant leur participation en amont, dès la planification d'un projet de si grande envergure, eh bien, l'adhérence et l'adhésion vont être beaucoup plus faciles. Nos actions concrètes depuis 2009 ont été de créer un bureau d'information et de consultation et on s'en est servi pour cette planification-là. On a embauché une firme indépendante de consultants qui nous accompagnent dans ce processus-là. Donc, ils ne sont pas partis liés, ils ne sont pas à la ville, ils ne sont pas avec le parti politique, ils sont une agence qui fait et qui conseille et qui accompagne l'ensemble des participants à cette élaboration de ce grand pôle. Évidemment, pour rassurer les citoyens, on leur a bien dit, présentement, il n'y a pas de promoteur et il n'y a pas de plan. Donc, la page de travail, elle est blanche et on va l'alimenter, on va la colorer et on va la bâtir avec vous. C'est sûr qu'on est innovateur, on ose le croire parce que ce projet-là, on croit qu'il est nouveau. Il est nouveau à Longueuil. C'est une façon de faire qui est innovatrice pour nous et nous croyons fermement qu'en amenant les citoyens à réfléchir et à apporter, comme Madame disait tantôt, leur expérience du milieu, leur milieu de vie, parce qu'ils sont à proximité de ce redéploiement-là. Ils sont proches, ils y vivent, ils ont des craintes, ils ont des espoirs, ils ont des idées, parce qu'ils en ont plein. Alors, on veut les mettre à contribution et on y croit fermement. On a aussi sollicité les gens du milieu des affaires, bien sûr. On a aussi invité des citoyens du territoire à côté, tout auprès. On a envoyé pas loin de 3000 invitations. Et le milieu socio-économique, le communautaire aussi a participé. Près de 25 organismes se sont prononcés et sont venus nous dire ce qu'ils en pensaient, les préoccupations qu'ils pouvaient avoir et ce qu'ils souhaitaient voir arriver. Donc, je le répète, pour susciter l'adhésion, pour aller chercher l'acceptabilité sociale du milieu, je crois que c'est une démarche qui est importante et qui est valorisante pour les citoyens. Donc, il y a eu déjà 4 rencontres de fait avec les citoyens.
Dans un premier temps, bien, on a partagé un vocabulaire, hein, parce que nous, ici, on comprend c'est quoi le PMAD, on comprend c'est quoi un plan d'urbanisme, on comprend c'est quoi un schéma d'aménagement. Mais le commun des mortels, lui, ce qu'il voit, c'est pousser avoir la crainte, dans le fond, de voir pousser des hautes tours à côté de chez eux, alors que, dans le fond, dans son ensemble, un projet, c'est tout autre que ça. Quand on parle du PMAD, souvent, les gens, dans la rue, ce qu'ils entendent, c'est densité. Et la densité, ça fait peur. Alors, si on peut amener les citoyens à mieux comprendre les outils qu'on a, bien, c'est sûr que c'est plus facile d'adhérer, puis c'est plus facile aussi de conceptualiser ce qui s'en vient. Bien entendu, en parallèle de ces rencontres-là qui ont lieu, il y a des sites Internet où est-ce qu'en temps réel, les gens peuvent venir bonifier, donner des outils, donner des informations, des commentaires ou toutes sortes d'échanges au fur et à mesure que le projet prend forme. Ensuite, il y a eu des ateliers de travail où est-ce que les gens se sont assis par groupe et là, on leur a dit, là, vous allez imaginer l'impossible, vous l'imaginez, vous le dessinez, vous mettez des post-it, vous écrivez, vous nous dites tout ce que vous pensez qui pourrait être bon sur ce territoire-là. Dites-nous ce que vous voyez de mieux et on va ramasser tout ça. Alors, ils se sont amusés à être des urbanistes pour le temps d'une soirée. Finalement, la semaine prochaine, une rencontre va avoir lieu sur l'émergence du projet, du concept. On est à l'ébauche. Là, on a comme notre page blanche, bien, elle s'est dessinée au fur et à mesure des échanges. Et il y a eu comme des idées qui ont fait consensus. Et c'est ce qui sera présenté le 22 mai prochain avec un groupe de citoyens. À chacune des portes où on a envoyé une invitation, on a aussi envoyé une charte de participation. Pourquoi cette charte? Parce qu'on s'est dit, il faut favoriser l'ouverture dans ce type d'échange-là. Il faut comme permettre les gens de se décroiser les bras, d'être à l'écoute et d'être participatifs. On parlait tantôt d'information transparente. On parlait d'écouter, de parler, de dire, d'entendre ce que l'autre a à me dire aussi. D'échanger de l'information de qualité, parce qu'on sait tous des choses bien savantes, là, mais le commun des mortels a besoin aussi de comprendre ce qui se passe. Et aussi, je pense, de voir au-delà de soi, parce que qu'on soit citoyen, qu'on soit un représentant d'un organisme communautaire ou du milieu des affaires, souvent on est tenté de replier sur soi ce qui s'en vient et de voir son propre intérêt. Et dans cette charte-là, on demandait une ouverture, de voir plus grand que soi, pour être capable d'arriver à un projet où est-ce que c'est la communauté qui va en bénéficier, que ça va être l'ensemble de ce milieu-là qui va être quand même un bon développement au niveau de la densité, que ce milieu-là soit un milieu attrayant et un milieu de vie qui soit en lien avec une qualité de vie pour l'ensemble des citoyens. Alors, voilà, c'est notre projet de développement du pôle Roland-Terrien. Merci.